Nous allons prendre le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 18 à partir du verset 1 à 9. Ézéchiel 18 à partir du verset 1. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël, car toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas par intérêt et ne tire pas d'issue, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui nuit, qui suit ses lois et observe mes ordonnances, et en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Donc que Dieu soit loué. Glory in the Lord, distinct, glory, free, that fountain, Jesus Christ. Grand Dieu d'Israël, détenteur de l'univers, Dieu de Joker-Rocher, Dieu d'Abraham, Dieu de Noé, Dieu d'Enoch et de Jacob, Dieu de David, des grands prophètes et des petits prophètes, Dieu d'Élie et d'Élisée, Dieu manifestait la personne de Jésus, le Dieu que Jean a rendu témoignage, le Dieu que Paul a servi, ce grand Dieu-là. Nous voulons te bénir ce soir, nous voulons t'adorer ce soir, nous voulons te magnifier ce soir, car tu es au rendez-vous éternel. Tu as dit là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent Jésus, que ton peuple éternel écoute ta parole, éternel, que tout ce qui est la chair disparaisse, et que le sang disparaît, et que notre Père éternel, le nom de Jésus règne, et que toi-même tu puisses parler à ton peuple, que la gloire te revienne, dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'histoire, la Bible déclare que Dieu le Père, créateur du ciel, de la terre, de l'univers, détenteur de toutes choses, créateur de toutes choses, il va parler à son serviteur Ézéchiel. Il va appeler Ézéchiel parce que Dieu étant dans les cieux, Dieu étant assis sur son trône de gloire, Dieu étant assis sur son trône de puissance, Dieu étant assis dans sa majesté, Dieu étant assis dans sa gloire, Dieu revêtu de la puissance de la grande gloire. La Bible déclare que ce grand Dieu-là était assis sur son trône et voyait sur la terre des hommes, il voyait Israël. Il voyait Israël parce qu'il suivait Israël des yeux. La Bible déclare que c'est parce qu'il a tissé son alliance avec Abraham. Il dit Israël est mon peuple et je serai son Dieu. Mais il y a quelque chose qui va se passer en Israël. La Bible déclare que les Israélites ont fait des choses. Ils vont faire des proverbes pour dire que en Israël, si les pères ont mangé des raisins verts, les enfants qui n'en ont pas mangé, si les pères ont mangé, c'est les dents des enfants qui sont agacés. L'Éternel a vu ça, il dit cela, c'est de l'injustice. Et Israël marchait selon ça. Et Dieu lui-même va descendre maintenant. Il va dire à Ézéchiel, tu vas maintenant prononcer des paroles. Que ces proverbes-là s'arrêtent dans le pays d'Israël. Que personne ne prononce plus cela.
que voilà l'âme du Père et comme l'âme du Fils, toutes ces âmes m'appartiennent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Père ne paiera pas l'iniquité de son Fils. Et le Fils ne paiera pas l'iniquité de son Père. Chacun est auteur de cet acte. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit, je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Il dit, ne dites plus cela. Parce que, regardez, le Père qui est agi, qui va et il mange sur la montagne. Il va et il regarde les idoles des enfants d'Israël, qui les adorent, qui adorent les cailloux, qui adorent les eaux, qui va peut-être faire des choses de maraboutage et autres, qui ne vit pas une vie exemplaire devant le Seigneur, qui fait de ces choses abominables qui vont contre l'Éternel des armées, ce n'est pas le Fils qui va payer ses péchés. Parce qu'en Israël, ça se faisait. Et encore, vous allez voir, dans le témoignage, dans le livre d'Esther, la Bible déclare que lorsque il y a quelqu'un, un homme de l'armée du roi, qui complotait contre Mardochée, et il voulait tuer le peuple juif. Et lorsque la sentence a été donnée, et que Dieu a fait retour à l'envoyeur, la Bible déclare que cet homme-là a été tué, lui, sa femme, ses enfants, eux tous ont été tués. Donc cela était en Israël. Mais le temps allait de jour en jour. Mais Dieu dit que cela s'achève maintenant. Celui qui pêche là, c'est son âme qui mourra. Aujourd'hui, nos parents qui ont adoré les péchés autres, et cela nous explique aussi pourquoi. Parce que nous sommes leurs enfants, nous sommes leur progéniture. Voilà pourquoi le péché est entré dans le monde. Donc pour ça, Dieu, le second plan que Dieu a fait, a préparé, parce qu'il est en train de préparer ce plan, et il a dit à Ézéchiel de prononcer ça, que cela s'achève maintenant. Parce que si quelqu'un a péché, c'est lui-même qui paiera le prix de ses péchés. Si le Père a péché, le Père va payer le prix de lui-même ses péchés qu'il a commis. Maintenant, si l'enfant a péché, l'enfant va payer le prix de lui-même ses péchés. Le Père ne paiera pas les péchés de son Fils, mais le Fils, le péché de son Père. Donc, chacun paiera le prix de ses péchés lui-même. Maintenant, la maison d'Israël va se réunir. Ils vont dire, mais Ézéchiel, toi qui es en train de prononcer cela de la part de l'Éternel, nous voyons que la voix de l'Éternel n'est pas juste, que ce n'est pas normal, que si le Père a péché et que le Père a fui, quand on récupère l'enfant, son fils, on doit le tuer parce que son Père a péché. L'Éternel va descendre, va dire encore à Ézéchiel, il faut leur dire que ce qu'ils sont en train de dire, ce sont eux-mêmes leur voix qui n'est pas juste. Et moi, l'Éternel des armées, créateur du ciel, la terre, de l'univers, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, c'est la justice. Parce que personne ne paiera d'iniquité de son père, ou le père ne paiera pas d'iniquité de son fils. Et ils vont commencer, et l'Éternel va leur dire cela, que arrêtez de pécher. Maintenant, quand nous lisons, on va lire encore le verset 18 le chapitre 18, verset 19 à 22. 18, verset 19 à 22. Je lis. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a obéi, a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Alléluia. Le Seigneur dit, si le Fils n'agit pas de même comme son Père, qui ne va pas adorer les œuvres des ténèbres, les œuvres nauséabondes sur la montagne, qui ne va pas adorer les fétiches, qui ne fait pas de mauvaises choses, qui va contre la volonté de Dieu, ce Fils-là
il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il agit fidèlement devant l'Éternel des armées, ce fils-là, il vivra, il ne mourra pas. Mais si quelqu'un qui a agi fidèlement, et il agit fidèlement, et au dernier moment qu'il déconne, il mourra. Mais encore, il a encore dit, dans la même parole, parce que tout le chapitre 18 là, du chapitre 18, du premier verset jusqu'au dernier verset, parle de ça. Il dit, mais si quelqu'un qui a commencé par faire le mal, il a adoré sur les montagnes, il mange les viandes sacrifiées aux idoles, et qu'au dernier moment, il reconnaît que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, qu'il revient à l'Éternel des armées, qu'il se répand devant l'Éternel des armées, celui-là ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il a agi fidèlement, il a reconnu qu'il était dans le mal, et il s'est repenti, il est venu vers l'Éternel des armées, celui-là, il vivra, il ne mourra pas. Alléluia. Donc, le Seigneur encore va encore dire, au verset 31 à 32, je lis, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Au verset 32, il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Donc encore, il va parler de tous ceux qui se sont éloignés de l'Éternel des armées. Car il dit, enlevez tout ce qui est dans vos cœurs, qui est le mal. Revêtez-vous d'un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais pourquoi vous mourriez-vous? Parce que l'Éternel, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc quand l'homme voit cela, quand Dieu voit ça, il est vraiment découragé. Il veut racheter la vie de ses enfants. Comme aujourd'hui dans ce monde, quelqu'un qui fait un enfant, même l'enfant est comment cet homme-là va aimer son enfant. C'est comme le Dieu créateur. Il nous aime parce qu'il nous a créés à son image. Et nous sommes ses héritiers. Il ne veut pas que l'homme parte à la perdition, parte à l'enfer. Donc il fait tout pour que l'homme soit racheté. Il fait tout pour que l'homme revienne à la maison. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était puissamment riche, l'enfant prodige. Et il voyait, le prince là voyait que son père, le roi, était vraiment riche. Il va dire à son père, Père, je sais que tu as toutes choses, mais ce que tu vas faire, donne-moi ma part de l'héritage et moi je m'éloigne de toi. Or ce père-là, il avait 2 filles. Et ce père va dire, bon, puisque tu l'as dit, je te donne ta part d'héritage. Et ce dernier, il va partir ailleurs, dans un autre pays. Il va aller vivre. Il va aller vivre dans les boîtes de nuit. Il va aller vivre avec des femmes ailleurs. Il va faire de n'importe quoi, gaspiller l'argent. Et l'argent va finir. Quand l'argent va finir, une grande famille va venir sur ce pays. Et quand la famille va venir, il va aller travailler chez quelqu'un. Un homme qui a des porcs. Il va aller travailler pour pouvoir boire à manger. Même lui-même, il cherchait un prêtre. Il cherchait même à manger la nourriture des porcs. On ne pouvait pas en avoir. Donc, il s'est dit en lui, je suis. Mon père même a des mercenaires. Mon père a des serviteurs. Et ils mangent à leur faim. Et moi, je suis dans la famille. Je n'arrive pas à manger. Mais ce que je vais faire, puisque j'ai déjà dit à mon père de me donner la part d'héritage, mais je ne vais pas me décourager, je vais aller chez lui. Je vais aller lui dire, ne me prends plus comme ton fils, mais prends-moi comme ton serviteur. Quand je ne suis plus digne, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Dans ça, il va se fâcher avec son père. Mais pourquoi lui là,
parti. Il a pris la part de son héritage, il est parti. Mais pourquoi faire ça? Il dit, mon fils, laisse-moi, tu es toujours avec moi. Mais lui, il était perdu, mais il est retrouvé. Voilà pourquoi j'ai la joie. Alléluia. Donc, le Seigneur, au verset 32, dernier verset, il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous et vivez. Donc, Dieu dit là que à tous ceux qui ne sont pas encore sur sa voie, qui ne l'ont pas encore retrouvé, puissent revenir à lui. Car il ne veut pas la mort de ses enfants, il ne veut pas la mort de ses brebis. Il veut que tous soient convertis à l'Éternel des armées, ils puissent tisser l'alliance avec l'Éternel des armées par le sang de Jésus-Christ et que la vie puisse le posséder. Donc vraiment ce soir, que le nom de l'Éternel soit béni, que la gloire de l'Éternel soit glorifiée. Il dit, le salut est personnel, mais il faudrait que tout un chacun puisse choisir le salut. Parce que c'est un second plan. Le dernier plan, le plan secours. Le premier plan a été échoué dans le jardin d'Éden et Dieu a fait un second plan avec le sang de Jésus. Donc tout homme doit choisir Jésus, le sang de Jésus, pour avoir la vie éternelle. Donc que le nom de l'Éternel soit béni ce soir. On va prier le Seigneur. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est malade. Très bien, fais doucement, la Bible va bien. D'accord? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a libérés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a sanctifiés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a retrouvé. J'étais perdu, il m'a retrouvé. Amen. Jésus-Christ m'a pardonné. Pardonné pour mes péchés. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prier en fonction de ces paroles que tu viens d'écouter. Tu vas prier puissamment le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de se manifester dans ta vie afin que tu sois toujours sur la voie de l'Éternel des armées. On prie puissamment le Seigneur. Quand l'Israël, le tenteur du chef lancé de l'univers, glory, glory, praise, no thank God, and shit, no thank God, with the Lord of praise, no thank no thank God, with no light of praise, no thank God, with no fight God, no thank God, with the Lord of praise, no fight God, no thank God, and shit, Jesus Christ, I know the bit, no the praise, no fight, no the bit, with no fight God, no thank God, I know the praise, with Lord Jesus Christ, no the bit, with no God, no Jesus Christ, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans la puissance de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions maintenant, éternel des armées, afin que tu te manifestes, afin que tu glorifies ton éternel des armées. Ce soir, nous te prions, en fonction, éternel des armées, par rapport au Dieu, à cette parole que nous venons d'écouter, que tu viens de nous enseigner, Seigneur. Nous voulons, éternel des armées, rester, éternel des armées, fidèle à toi, rester, éternel, fidèle notre Dieu à ta parole, afin que Dieu, ton puissant, éternel des armées, ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit de Dieu, agis, éternel, enseigne-nous, conduis-nous, dirige-nous, éternel des armées, Dieu, ton esprit, Dieu vivant, manifeste ta gloire, donne-nous la foi qui provient de toi, le don de foi, le don de foi, le don de foi, Saint-Esprit de Dieu, merci, Saint-Esprit de Dieu,
tu règnes pour la gloire de ton nom, notre Dieu. Nous glorifions ton nom, nous t'adorons dans le nom de Jésus. On va encore prier pour ce dernier sujet. La Bible dit que aller par tout le monde et faire des nations des disciples. C'est pas ceux encore qui sont dans le monde. On va prier pour eux et que le Saint-Esprit même les attire, le Saint-Esprit les rachète, qui les enlève des œuvres, des ténèbres, des péchés, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, qu'il soit sanctifié par le sang de Jésus, qu'il soit purifié. On prie puissamment le Seigneur. Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers, Dieu unique en ton genre, Dieu vivant, Dieu le puissant, Dieu unique en ton genre, qui est semblable à toi et qui est comme toi. Papa Yahvé, nous te prions, éternel des armées, Dieu vivant des personnes, éternel des armées, qui sont encore dans le monde, qui sont éternel des armées, notre Dieu, dans les œuvres de maraboutage et de péché, des adorations qui ne te glorifient pas, Seigneur. Dieu, nous te prions afin que Dieu, tu te manifestes puissamment, Jésus de Nazareth. Tu vas intervenir puissamment, Jésus. Tu vas glorifier ton nom puissamment, Jésus. Que cette personne puisse se donner à toi. Agis, glorifie ton nom. Manifeste ta gloire éternelle. Que ton nom soit loué, Jésus de Nazareth. Lors de pluie, pour la haine, lors de pluie, soit glorifié, ça va la vie. Ce soir, de province et de l'univers. Papa Yahvé, qui est semblable à toi et qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de Jérochi, nous te bénissons, oh Dieu, ce soir. Nous te rendons la gloire ce soir. Nous t'exaltons ce soir, Seigneur. Merci notre Père, Dieu vivant, pour le rendez-vous. Que tu as été, éternel des armées, notre Dieu, Père de gloire, ce rendez-vous. Tu te glorifies, éternel des armées. Tu nous as parlé, tu nous as révélé, tu nous as descendu ta grâce, éternel des armées. Tu nous as arrosé, éternel, de ta bénédiction. Pour tout cela, nous te rendons la gloire. Nous bénissons ton nom éternel. Prends soin de nous, par ton sang précieux, par la victoire, par ton onction, par ta puissance éternelle des armées. Que Dieu, la victoire nous accompagne partout, éternel, nous allons. Saint-Esprit de Dieu, que la gloire devienne, possède la vie de nos différentes familles, possède la vie de nos enfants, possède la vie de nos foyers, possède la vie, au Dieu notre Père, là où nous allons partir partout, Saint-Esprit de Dieu, agit, et que le plan diabolique, le plan des sorciers, le plan des démons, tout ce qu'ils vont mettre sur notre route, que cela soit brisé dans le nom de Jésus, que cela soit vaincu dans le nom de Jésus, que cela, oh Dieu, se retourne maintenant à l'envoyeur, que Dieu vivant notre Père, nous ayons la victoire, le sang de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la lumière éclatante de l'Éternel, sous la caution de Joker, rocher que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a fini. Le nom de l'Éternel.